Coucou les Skin Addicts, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est parti! Coucou les Skin Addicts, j'avais prévu de vous faire une vidéo produit terminé tous les 2 mois environ, sauf que là clairement mon panier déborde. Donc je vais vous faire ça avant et je vais vous dire assez rapidement quand même ce que j'ai pensé de ces produits. Je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment de chaque produit. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour voir des posts où vraiment je détaille mon avis, la description. Voilà. On commence avec quelques produits make-up que j'ai terminés. Premier, c'est un mascara de chez Kevyn Aucoin. C'est un mascara avec une brosse courbée qui a séché plutôt rapidement. Il fait plein de petits... Voilà. Donc c'est un mascara que j'ai bien apprécié. Au début, il a été un petit peu long à prélever vraiment de la matière sur la brosse. Mais au bout de, on va dire, 15 jours, 3 semaines, il prélevait vraiment bien de la matière. Et ça en déposait vraiment beaucoup. Ça donnait une très bonne intensité et une très bonne courbure de mes cils. Je ne le rachèterai pas parce que c'est pas un énorme coup de cœur. Mais c'était un bon mascara. On continue avec la fameuse base à paupières de chez P. Louise. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Et j'ai voulu m'en resservir il n'y a pas très longtemps et clairement elle s'est complètement déphasée. J'ai beau secouer comme une folle, ça veut plus, ça fait des pâtés, ça fait des morceaux à l'intérieur. Donc malheureusement je vais être obligée de la jeter. Dernier produit make-up, c'est un fard à paupières. Je vous en parle très souvent, d'ailleurs je vous en ai parlé dans ma vidéo make-up pour les yeux. C'est un fard à paupières beige de la marque Sephora. C'est les Colorful Matte et c'est à teinte 206 Secret de Boudoir. C'est un fard que je rachète tout le temps. C'est le 3e ou le 4e il me semble. Je m'en sers voilà, pour poudrer ma paupière fixe. On passe à un produit cheveux. C'est le seul pour ce mois-ci. C'est de la marque Kerastase. C'est un masque ultraviolet de la gamme Blond Absolu. C'est un masque que j'ai bien aimé, qui a été plutôt efficace, mais vu le prix, non, je ne le rachèterai pas. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce masque, c'est que oui, ça enlève les reflets jaunes, mais en même temps, ça vient vraiment, on ne dit pas nourrir, parce que les cheveux ne mangent pas, si vous avez vu ma story sur Instagram. Mais voilà, ça va venir galber votre cheveu, ça va venir le protéger. Donc ça fait des cheveux très doux après. On passe à présent à une huile démaquillante de la marque e-Unique. C'est la Calendula Complete Cleansing Oil. C'est une huile qui m'a été offerte par Stylevana. Je l'ai appréciée. Elle est très efficace, même sur le maquillage waterproof. Par contre, l'odeur, il a fallu que je la prenne, que je la mette un petit peu de côté un moment, puis que je m'en resserve parce que clairement l'odeur est très présente et au bout d'un moment en fait on en est écœuré de cette odeur. Mais c'est une bonne huile nettoyante. Ensuite, un nettoyant de chez Adalabo. C'est de la gamme premium à l'acide tranexamique. Ça reste nettoyant, donc c'est un produit qu'on va retirer. Voilà, il sort sous forme de crème, il mousse, il est plutôt agréable, il dessèche pas la peau, mais c'est pas un coup de cœur absolu au point que je le rachète. Donc voilà. Ensuite, restons chez Adalabo avec la lotion, il me semble que c'est la Goku June légère. Je l'avais achetée pour utiliser en été. Je l'ai bien aimée, elle apporte une bonne hydratation, mais avec ma peau normale, je pense que c'était quand même pas suffisant. J'aurais peut-être dû prendre
la plus riche des deux. Voilà, je l'ai fini tant bien que mal sur mes bras, je vous l'avoue, parce que arrivé voilà, à la fin de l'été, début septembre, elle était clairement pas suffisante pour mon visage. Donc celle-ci, non, je ne la rachèterai pas. Ma version préférée, la jaune premium. Mais peut-être que l'été prochain, je la retenterai dans la version riche. Maintenant, passons à un toner de chez Paula's Choice. C'est dans la gamme Resist. Alors attention, attention à mon anglais. Advanced Replenishing Toner avec de l'acide hyaluronique. Mon seul regret, c'est que ça ne soit pas un plus gros format. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce toner. Il va venir apporter une très bonne dose d'hydratation. Une première dose d'hydratation parce que ça... Pour moi, un toner hydratant, ça ne suffira pas dans ma routine. Hein, soyons clairs. Mais par contre, oui, c'est un très bon toner hydratant. Il sort un petit peu sous forme gélifiée, un peu blanchâtre. Voilà, donc ça, je suis tout à fait capable de le racheter. Un autre toner dont il fallait absolument que je vous parle. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la marque V-Green. Vous apprendrez en continuant à me suivre que les produits naturels, pour moi, c'est non. Voilà. J'ai pas l'impression que avec des plantes ou avec des huiles essentielles ou quoi que ce soit, ça puisse avoir un effet réel que j'attends en fait d'un cosmétique tout simplement. Et la marque V-Green m'a proposé sur Instagram de m'envoyer 2 de leurs produits. Donc il y avait ce toner et un sérum apaisant, dont je vous parlerai plus tard. Et là en fait c'est un toner avec de la sève d'igname. Ça a les mêmes propriétés que la bave d'escargot, mais ça n'en est pas. Je ne supporterai pas mettre un toner à la bave d'escargot sur mon visage. Clairement, c'est non, c'est psychologique. Peut-être que ça serait miraculeux, je ne sais pas. Mais ce toner-là, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Clairement, alors vous voyez, je vais vous montrer la texture. Parce que pour moi, c'est pas un toner, c'est une essence. Hein. Voilà. C'est très gélifié. Et ça hydrate. Comme je vous ai dit dans un de mes posts sur Instagram, c'est limite si vous ne voyez pas votre visage se repulper instantanément. Donc ça, clairement, oui. Oups là. Je vais racheter. Ça s'appelle le Alcool Free Nature Mucine Toner. Non snail. Voilà. Ensuite, un autre toner de chez Some By Me, c'est le Galactomys Pure Vitamine C Glow Toner. Alors, ce toner-là, je l'ai utilisé pendant quasiment 1 mois et demi sur mon visage. Il a été bien. Il a eu un petit effet lissant, un petit effet... voilà, il m'a un petit peu uniformisé le teint. Par contre, quand j'en ai eu marre de l'utiliser sur le visage, je l'ai utilisé sur mes avant-bras. Et alors là, ça a été un coup de foudre. Clairement, ça m'a rendu les avant-bras et les bras en fait tout doux. Et vous savez que moi l'été sur les bras, c'est aussi une bonne routine éclaircissante pour les taches, vitamine C pour augmenter les effets de ma crème solaire. Donc ça, clairement l'été prochain, je le rachèterai, mais pour mes avant-bras. On continue avec de la vitamine C, cette fois-ci de la marque Purito, qui m'a aussi été envoyé par Stilevana. C'est un sérum avec 5% de vitamine C, donc clairement, c'est pas un sérum, il faut pas en attendre en fait que ça vous éclaircisse le teint comme un sérum à 15%, hein, clairement. Donc ce n'est pas suffisant pour ce que j'en attends pour mon visage. Ça a une odeur horrible, mais clairement horrible. Je l'ai fini pareil sur mes avant-bras, mais même sur mes avant-bras, l'odeur, c'est une catastrophe. Clairement, c'est une catastrophe, je ne vous le recommande pas. Beaucoup de personnes sur Instagram sont venues me dire qu'en plus, elles avaient fait une réaction à ce produit-là.
Donc sûrement pas la vitamine C parce qu'à 5% c'est très très faiblement dosé, mais à une autre des composantes tout simplement. Donc non, ça je dis non, je ne rachèterai pas et je ne vous le conseille pas. On continue dans des sérums. Alors, ça c'est un sérum de chez Uriage dans la gamme Barriederm Cica, c'est le Daily Serum. Donc c'est un sérum dont je me suis servi quand j'ai fait mon traitement pour mon mélasma avec de l'hydroquinone et de la trétinoïne. En fait, que je vous explique, mon visage à ce moment-là ne supportait plus l'acide hyaluronique. Il fallait aucun parfum, très très peu d'alcool, vraiment. Il fallait que ça soit en fin de compo. Ça a été un changement brutal de routine, on va dire. Et ce sérum, à ce moment-là, a été plutôt efficace. Il m'a apporté une bonne hydratation. Il n'a pas forcément été apaisant. Pas forcément non plus été vraiment cicatrisant, comme son nom l'indique. Il y a de la santé là-dedans, donc ça, on dit oui. Mais voilà, il m'a sauvé la mise pendant mon traitement. En dehors de mon traitement, quand je l'ai repris début septembre, il m'a clairement rien apporté de plus que certains produits que j'ai, comme par exemple le LMW ou ma Centella Skin 1004. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose que je rachèterai en temps normal. Un autre sérum qui m'a été offert aussi par Stilevana, de la marque iUnique, c'est le Noni Light Oil Serum. Alors, ce sérum-là ressemble énormément au Claire's qui s'appelle Oil Drop, il me semble, que j'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent YesStyle. J'avais adoré le sérum Claire's et je m'attendais à autant, voire encore plus aimer celui-ci, sauf que ça n'a pas été le cas. C'est un bon sérum hydratant, mais voilà, si vous aimez ce genre de texture un petit peu gélifiée, un petit peu... voilà, en fait c'est... comment dire? Oui, il y a de l'huile, mais ça ne va pas laisser un côté huileux sur votre visage. Ça ne va pas faire de gras. Ça va être de suite absorbé par votre visage. Mais voilà, si vous aimez ce genre de sérum-là, comme ça, un petit peu 2 en 1, nourrissant et hydratant, franchement, je vous recommande plutôt le Claire's. On continue avec un sérum de la marque Cos de BAHA. C'est le niacinamide 20 Zinc Sérum. Alors, je suis tombée complètement par hasard sur cette marque sur le site de Stilevana et il y a des très très belles choses. Et il s'avère que pour ce produit-là, il a été très efficace. Clairement, si je le compare aux 20% de niacinamide de chez Paula's Choice, je peux dire qu'il arrive à égalité. Voilà. Il coûte quand même beaucoup moins cher, donc si vous avez envie de tenter 20% de niacinamide, vous pouvez commencer par celui-ci. Ensuite, comparer avec le Paula's Choice. Mais clairement, je vais le racheter. J'ai d'ailleurs acheté un autre sérum de cette marque que je n'ai pas encore reçu, donc je ne peux pas vous faire de retour pour l'instant. Mais clairement, ce sérum-là, à 20% de niacinamide, je vous le conseille à 100%. J'avais oublié un petit toner. C'est... il ne va pas vouloir. Bon, il veut pas parce qu'il n'y en a plus dedans. C'est le Rice Toner de chez I'm From. Donc comme vous voyez, c'est un toner qui est un petit peu blanchâtre. Est-ce que j'ai vu un effet waouh? Non. Est-ce que je vais le racheter en grand parce que plusieurs personnes l'adorent? Sûrement. Pas tout de suite parce qu'il est quand même assez cher en grand format. Mais j'ai bien aimé la texture. J'ai pas d'avis pour l'efficacité, mais il paraît qu'il est quand même assez... ça vous donne un joli teint, quoi. Un teint glowy, un teint illuminé. Donc, voilà. C'est trop petit pour vous dire vraiment si c'est clairement efficace. Ensuite, passons à un flop. Je vous en ai parlé dans ma vidéo flop. Je l'ai enfin terminé. J'ai réussi. Voilà, donc je l'ai laissé tel quel pour vous montrer l'état du bouchon.
d'accord, en 2 jours. C'est le niacinamide 10% de chez The Inkeyist. Je vous l'ai dit dans ma vidéo flop, non, je ne l'ai pas du tout apprécié, je n'ai vu aucune efficacité. Il est collant, je ne pouvais absolument pas l'utiliser le matin, donc c'est niette. Même à ce prix-là, non, je ne vous le recommande pas parce que même pour 8 et quelques euros, vous n'allez pas jeter 8 euros, quoi. Vous les mettez de côté et puis vous en achetez un meilleur. Voilà, tout simplement. Un produit qui m'a été offert de la part de chez Dermalogica, que j'ai beaucoup aimé. C'est un sérum contour des yeux Biolumine C avec un dérivé de vitamine C à l'intérieur. Il a été efficace. Il coûte 76 euros. Donc non, je ne le rachèterai pas. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie de mettre de l'argent dans un bon sérum contour des yeux, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas. Il a été plutôt bien éclaircissant à ce niveau-là. Il a fait son job, il a fait ce qu'on lui demande. Rien à lui redire. On continue avec un flop, malheureusement, mais heureusement en format voyage. C'est la marque Paula's Choice, c'est la Calm Mineral Moisturizer. Voilà, pour peau normale à sèche, avec un SPF de 30 à l'intérieur, clairement blanchissante. Impossible pour moi de l'appliquer. Elle reste blanche, elle sèche blanche, ça me grise le teint. Même si je me maquille par-dessus, ça me donne vraiment un effet grisé, quoi. Même mon fond de teint se grise par-dessus, donc je ne l'ai pas fini. Je vais peut-être la donner, je sais pas, mais clairement, non, je ne rachèterai pas. Cette fois-ci, énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé, reparlé. J'ai fait que ça tout l'été. C'est la crème de la gamme Skin Balancing de chez Paula's Choice, Invisible Finish Moisture Gel avec du niacinamide et de l'acide hyaluronique. C'est normalement une crème pour la nuit dans la gamme Paula's Choice, mais elle a été merveilleuse. Merveilleuse, je m'en suis servie tous les matins pendant 1 mois et demi. Je l'ai séché, clairement, quand je suis arrivée à la dernière goutte. Heureusement qu'on était mi-septembre parce que si on avait encore été pendant l'été, clairement je l'aurais racheté même à la fin de l'été, quoi. Si je ne l'avais pas fini, si elle ne m'avait pas suffi pour le début de l'hiver ou même pour la mi-saison, je l'aurais racheté parce que je l'aime cette crème. Très hydratante, finie complètement mate, touché complètement sec, elle a 20 sur 20. Voilà, je peux rien vous dire de plus, elle a 20 sur 20. Je l'ai conseillé de nombreuses fois sur Instagram et je crois que vous êtes toutes aussi tombées amoureuses de cette crème en l'essayant. On passe à un format voyage, enfin même à un échantillon plutôt. C'est de la marque SkinCeutical, c'est le Glycolic Renewal Cleanser Gel. C'est un nettoyant en fait à l'acide glycolique. Il y a il me semble 10%. Je l'avais en grand format en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que sur mon grand format, il s'est ouvert ici. Du coup, à la pharmacie où je l'avais acheté, ils m'ont offert tout un... il me semble que c'est 10 ou 15 échantillons comme ça de ce nettoyant-là. Le gros format, je l'ai continué quand même sur mes jambes, sur mes bras, pour gommer en fait tout simplement mon corps, parce que j'avais peur, vu que ça prenait l'air en fait par le dessus, j'avais peur que sur mon visage je fasse une réaction. Mais voilà, sur mon visage, ce nettoyant là, c'est une merveille. D'ailleurs, je vais le racheter en grand format. Je l'aime trop d'amour. Voilà, ça me donne vraiment une peau très lisse. Autant sur le visage que sur le corps, c'est une merveille. On continue avec de la marque SVR. Ça veut pas. Voilà. C'est le Sensifine Mask, 13 ingrédients, hydratant, apaisant, extrême. J'ai beaucoup aimé ce masque. Je m'en suis servi en fait en masque de nuit et en masque pour les mains le soir. Il est très efficace, c'est un très bon occlusif. C'est pas vraiment nourrissant.
C'est plutôt léger, mais par contre ça va vraiment venir apporter un film en fait occlusif à tous les soins que vous avez appliqués avant. Donc pour le soir, c'est topissime. Un solaire que j'ai terminé, dont je vous ai très souvent parlé sur Instagram, c'est de la marque Vichy, le Capital Soleil UV Edge Daily SPF 50+, PA 4+. C'est un très très bon solaire qui contient du parfum, certes. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien l'odeur. Il est très fluide, il laisse un fini plutôt glowy. Glowy, voire semi-lumineux, on va dire. Voilà, c'est pas glowy boule à facettes non plus. Ça peut très bien convenir à une peau mixte, peut-être pas une peau grasse, mais une peau mixte, ça peut tout à fait convenir. Touche est complètement sec, bref, c'est la deuxième fois que je le rachète et que je le finis, donc c'est un très très bon solaire. Dernier produit avant de finir cette vidéo, c'est un solaire de chez ACM. C'est le deuxième tube que j'achète, il n'est pas fini. Je vais vous expliquer. Ce solaire-là m'a été conseillé par ma dermatologue quand elle m'a prescrit mon traitement pour mon mélasma. Donc je vous le rappelle, avec hydroquinone et trétinoïne, donc un traitement très fort qui a besoin en fait d'être où derrière il y a besoin d'une protection extrême. Et ce solaire-là est un des solaires qui a la plus grosse protection UVA sur le marché. Donc c'est le Depi White M 50+, très haute protection UVB, UVA et lumière visible. Voilà. Donc pendant mon traitement, je n'ai utilisé que ce solaire-là. C'est-à-dire pendant 1 mois et demi, j'ai descendu le tube très très rapidement. Je l'avais racheté en fait pour l'été, pour la plage. Il s'est avéré que malheureusement, si je me baigne, si je mouille mon visage alors que j'ai appliqué ce solaire-là, je ressors blanche. C'est-à-dire que tout dégouline sur mon visage. C'est une horreur. Voilà, donc là, je n'utilise plus le traitement. Donc je ne vais pas le garder, surtout qu'il n'est valable que 6 mois une fois ouvert. Donc j'ai ouvert début juillet. Donc non, je ne vais pas m'en servir cet hiver. J'ai envie de texture plus fine, plus fluide. C'est un solaire qui est quand même assez gras, que je venais matifier à l'aide de ma technique du mouchoir, dont je vous ferai une vidéo très bientôt. Mais voilà, c'est si vous êtes sous traitement, si vous avez eu un peeling ou quoi que ce soit, oui, je vous conseille ce solaire parce que clairement, voilà, comme je vous ai dit, c'est la plus haute protection UVA du marché. Maintenant, c'est pas le solaire indispensable si vous n'avez pas de soucis de mélasma, de peeling ou de traitement voilà, sur le visage qui nécessite une très haute protection. Donc voilà, à essayer si vous en avez besoin, sinon passez votre chemin, c'est pas le plus joli des solaires. Voilà mes Skin Addicts, on a fini, il y en avait vraiment beaucoup. Il faut savoir que souvent en fait je mets des produits de côté, je les ouvre, puis j'en ai marre de l'utiliser, je le mets de côté et puis quelques temps après en fait je le reprends pour vraiment me redonner un avis. J'ai tout fait tomber. Pour me redonner un avis et on va dire repartir à zéro sur mon avis. Voilà, si ce produit, par exemple, je ne l'ai pas trouvé hyper efficace, voilà, je l'ai laissé de côté, j'ai attendu, j'ai utilisé d'autres produits dont j'avais envie d'essayer et j'y reviens. Donc souvent, voilà, c'est soit des fins de flacons, soit des moitiés de flacons. Donc c'est pour ça aussi que j'ai quand même pas mal de produits terminés. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, à me rejoindre sur Instagram pour avoir plus de détails sur certains produits en poste. À bientôt!